Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous revenons ce qui a été l'essentiel à retenir pour l'actualité au courant de cette semaine. Des localités qui ont été prises par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les M23 également a contrôlé plusieurs entités. Nous allons en parler aujourd'hui. Nous allons faire un point pour vous permettre de comprendre l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue à cette rétrospective. On commence par l'actualité déjà des lundis. Des violents combats ont de nouveau éclaté dans l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalènes et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais selon des sources concordantes en Kivu Morning Post. Ces affrontements se sont donc déroulés sur l'axe Kassé et Matembe dans les territoires de Lubero, à plus ou moins 150 km au nord de la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Revenons sur la situation sur terrain avec Héritier Baraka. Des combats ont débuté tôt le matin dans les secteurs de Mantebe et Kassehe dans les territoires de Lubero. Kambale Augustin, président de la société civile de Alimbongo, ajoute que des milliers d'habitants ont fui la zone suite à ces affrontements. C'est depuis le matin que nous sommes réveillés quand il y avait déjà des coups de balles, des tirs de balles à faire au niveau de Matembe, entre Kassehe et Alimbongo. Pour l'instant, la population est en train maintenant de quitter les maisons et de s'orienter vers les brousses. Parce que les tirs de balles proviennent de la brousse vers entre Kassé, Alimbongo, Outoué. Comme c'est dans la brousse, nous on est un peu éloignés. Oui. Il y a une très grande panique. La population n'est plus stable maintenant. Les FARDC accusent les rebelles du M23 d'avoir attaqué leur position. Selon le lieutenant Mbouy Kalonji, porte-parole des opérations Front Nord, les M23 et l'armée rwandaise ont attaqué la position de l'armée à Kasinga, aux 3 antennes, à 7 km de Kassé. Suivant à ce sujet le lieutenant Mbouy Kalonji Reguem. C'est depuis hier aux environs des 23h que les M23 RDF ont attaqué l'une de nos positions au village Matembe, dans les collines de Kasinga, des antennes situées à plus ou moins 7 km de Kasségué, comme vous le savez, toujours dans le sud de Lubero, dans la province du Nord Kivu. Et jusqu'à présent, les tirs sporadiques se font entendre entre les FARDC et ses ennemis de la paix, les RDF et ses alliés du M23. Les FARDC sont toujours en train de contenir cette attaque pour repousser encore une fois de plus cette agression. Et nous appelons également la population au calme, à ne pas paniquer et surtout à ne pas suivre tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Ces hostilités surviennent au lendemain du communiqué du M23 AFC indiquant ne pas être concerné par l'accord signé entre le Rwanda et la RDC dans le cadre du processus de Luanda. Dans la matinée, Raoulens Kanyuka, porte-parole du M23, a indiqué de sa part que leur position avait été attaquée par l'armée régulière. Ces combats ont occasionné un déplacement de la population dans la zone, selon des sources locales. Ces affrontements se sont poursuivis tôt dans la matinée et à midi dans cette partie de la province du Nord Kivu, située à au moins 150 km au nord. Et toujours pendant la semaine, les communautés et chefs coutumiers du Grand Kivu dénoncent le processus de Luanda qu'ils qualifient de non inclusif. Cette structure rappelle à la participation directe et active aux négociations et aux mécanismes de suivi des accords. Suivez d'ailleurs ici l'extrait de la déclaration lue par Joseph Kinzo, membre de cette structure. Déclaration des autorités traditionnelles et communautés du Grand Kivu pour une paix durable en RDC et dans la région des Grands Lacs. Nous, autorités traditionnelles et représentants des communautés locales du Kivu en République démocratique du Congo, réunis au sein de la notabilité et communauté Grand Kivu, exprimons nos préoccupations et recommandations sur le processus de paix en cours, notamment le processus de Luanda et la redynamisation de l'accord cadre d'Addis Abeba, tout en insistant sur l'importance de l'inclusion des acteurs pour une paix durable. 1. De l'harmonisation des processus de paix. Les initiatives actuelles, bien que louables, restent fragmentées et risquent de générer des engagements redondants et contradictoires.
nous appelons à la fusion du processus de Luanda et de l'accord cadre d'Addis Abeba en un cadre unique et consolidé. Une coordination renforcée pour éviter les engagements multiples et garantir leur efficacité. 2. De l'inclusion des communautés locales. Nous déplorons l'exclusion des communautés locales et des chefs coutumiers des processus décisionnels. Ces derniers, garants de la cohésion sociale et premiers concernés par les conflits, doivent être reconnus comme des acteurs majeurs dans tous les processus décisionnels. Nous demandons notre participation directe et active aux négociations et aux mécanismes de suivi des accords. Et puis la prise en compte de nos expertises locales pour éclairer des problématiques spécifiques telles que celles des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et celle de l'implantation irrégulière de nouvelles populations décriées par les déplacés des zones sous contrôle RDF M23 AFC. 3. De la clarification sur les questions des FDLR et leur démantèlement. Bien qu'affligeant, les FDLR, dont l'effectif serait aujourd'hui marginal, quelques centaines d'individus, ne sauraient ainsi représenter une menace sécuritaire significative pour la région. Nous demandons que cette question soit abordée de manière réaliste et fondée sur des données fournies par les acteurs locaux et les experts des Nations Unies. Et puis pour une autre question d'actualité, ce sont de violents affrontements qui ont opposé les rebelles du M23 à la coalition FARDC Wazalendo, signalés depuis la matinée de mardi dans plusieurs villages du groupement Mufuni Kibabi en territoire de Massissi au nord Kivu. Séraphin Sabimana, porte-parole de Wazalendo, joint par Kivu Morning Post depuis les lignes de front, nous fait les points ici. Oui, depuis ce matin, l'ennemi nous a attaqué sur 9 axes. Et puis alors, nous avons répliqué avec force. Donc, ce que j'ai à vous dire est qu'ils nous ont attaqué en passant par Kinigi, ils nous ont attaqué en passant par Lokopu, ils nous ont attaqué en passant par Kibabi, ils nous ont attaqué en passant par Nema, mais nous avons répliqué avec force. Le combat, oui, continue jusqu'à présent et on vient de déloger l'ennemi. Il est au sommet qu'il avait occupé depuis longtemps, communément appelé Karungundu. L'ennemi vient de fuir sur sa position. Et nous, les Wazalendo, nous venons de le récupérer. Il vient de fuir également sur le haut sommet de Kabara, c'est dans le groupement Mufuni Kibabi, il vient de fuir. Nous l'avons contré dans le village de Nyakigano. Le combat continue sur le haut sommet qu'on appelle communément Sita. Puis alors, à Lukopu, le combat aussi continue. À même aussi, le combat continue. Moi, c'est le porte-parole de la coalition des mouvements patriotes pour la défense de la nation, CMPDN en sigle. Mon nom, c'est Nsabimana Séraphin. À Lubero, parce que la région a fait la une au courant de cette semaine. D'abord, c'est cette communication de l'armée ou les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par le Rwanda s'affrontent depuis les premières heures de mercredi dans le Lubero. Les porte-parole de l'armée au front nord, le sous-lieutenant Rigen Mboui, rapporte que les rebelles ont tenté avant de percer le dispositif de l'armée. C'est là sur toutes les lignes de
front. Il a dit, je cite ici, ils se sont retrouvés encore une fois dans une forte résistance des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont défensives sur leur position initiale, souligne le porte-parole de l'armée, précisant que cette attitude de l'armée s'explique par l'observance du cessez-le-feu instauré depuis le 4 août dernier dans le cadre du processus de Luanda. Dans cette posture, les forces armées de la République démocratique du Congo ont répondu aux attaques du 1-23 qui a largué durant toute la soirée du mardi des armes lourdes en destination de la cité des Kirumbu. L'armée précise quand même dans une dépêche que le rebelle du 1-23 se trouve en débandade totale dans les villages des Katoa, Luo, Fukase, Miriki et Mi-Obwe. Nous sommes toujours dans les Lubero. Félix-Antoine Tshisekedi face à la situation à l'est de la République démocratique du Congo lors de la cérémonie du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Anorit Ngapeta à Isiro dans la province du Haut-Uélé. Félix-Antoine Tshisekedi a invité le fidèle catholique de la République démocratique du Congo de prier dans tous les pays pour demander un miracle et la fin de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivant ici Félix-Antoine Tshisekedi. J'aimerais vous demander une chose, surtout ceux qui ont la foi catholique, si l'Église Famille de Dieu pourrait organiser des prières partout en République démocratique du Congo afin d'obtenir un miracle. Par exemple, la fin de la guerre à l'est de notre pays. Ceci peut amener à ce que je sache que l'Église ne soutienne pas la rébellion, et ceci peut amener donc à ce que notre sœur Annualité puisse être élevée au rang de sainte. Donc, faites vos prières s'il vous plaît, afin que nous puissions témoigner de cet amour qu'elle avait pour nous. Voilà, encore une fois... La très bonne nouvelle pour l'armée congolaise, l'Union européenne a annoncé mardi un soutien de 20 millions d'euros à la 31e brigade de réaction rapide des forces armées de la RDC, une aide qui s'inscrit dans les cadres de la facilitation pour la paix selon l'Union européenne. Cette aide vise à renforcer les capacités de la brigade pour améliorer la sécurité et la protection des populations, notamment face aux groupes armés qui déstabilisent le pays, peut-on lire dans les communiqués. Le soutien de l'Union européenne comprend la fourniture d'équipements non létaux tels que du matériel individuel et collectif, ainsi que la réhabilitation des infrastructures de la caserne de la brigade à Kindu dans la province du Maniema. Ces financements s'inscrivent dans les cadres de la coopération déjà existante avec le ministère de la Défense belge qui forme et soutient les FARDC depuis plus de 10 ans. Pour marquer le lancement officiel de cette aide, une mission conjointe des représentants de l'Union européenne et des ambassadeurs des États membres a eu lieu à Kindu en présence du ministre de la Communication et des Médias de la RDC, Patrick Muyaya. Cette rencontre a permis de souligner l'importance de ces partenariats stratégiques dans la lutte contre l'insécurité. Ces partenariats stratégiques entre la RDC et l'Union européenne témoignent de notre engagement commun en faveur de la paix, de la sécurité et du respect des droits humains, a déclaré le ministre Patrick Muyaya lors du lancement à Kindu. Le soutien s'accompagne des mesures de contrôle stricts afin de garantir l'utilisation appropriée des équipements fournis ainsi que le respect des droits humains et du droit international humanitaire par les forces bénéficiaires, ce qui témoigne de l'engagement de l'Union européenne pour une aide responsable et transparente. Ces don intervient alors que l'Est de la République démocratique du Congo est secoué par les conflits armés et la résurgence de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Et puis les rebelles soutenus par le Rwanda, pour finir l'essentiel de l'actualité sur le plan sécuritaire, ont repris contrôle mercredi de la localité de Kinigi et une partie des Kaniro dans les groupements des Kibabi en territoire de Massissi. Malheureusement, des entités continuent à tomber entre les mains du M23 dans la province du Nord Kivu.
Nous allons parler d'une autre question de la semaine dans un autre chapitre. Ça sera les sports avec Georges Benmouima. Georges, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise et bon week-end à tous les amoureux du sport. On commence par les compétitions locales avant de parler de ces handball qui se passent au niveau continental pour se diriger en Espagne. Sur le plan local, comment s'est déroulée cette semaine? En fait, sur les plans locaux, cette semaine a été marquée par les débuts du championnat local chez les dames, avec un seul match qui était au Mini, c'est jeudi, où la formation de Ouezo s'est imposée devant l'équipe des Kabash sur un score sans appel de 3-0. Ces jeunes des Ouezo ont puni l'équipe des Kabash dans moins de 10 minutes parce qu'en première période, les deux équipes se sont quittées sur un nil de 0-0 et ce n'est qu'à la 83e minute que l'ancienne joueuse des Kabash a ouvert les scores pour être imitée par sa coéquipière. Donc c'est à Kabash de rectifier les tirs pour la suite de la compétition, mais ces jeunes dames sont butées certainement à un problème d'infrastructure sportive parce qu'en province du Nord Kivu, particulièrement en ville de Goma, il n'y a qu'un seul stade, c'est le stade de l'Unité, qui accueille presque toute la compétition de la première division du championnat national de la RDC en passant par la deuxième division du championnat national, sans ignorer les championnats locaux de la tente urbaine de football de Goma avec sa première et sa deuxième division chez les hommes. Donc ces dames qui ne peuvent que se contenter aussi de ces stades jouent quand le stade n'est pas occupé. Pourtant, au-delà des matchs qui se jouent, les équipes également s'entraînent. Toutes les équipes qui jouent d'abord la Ligue 1 et la Ligue 2 et les championnats locaux s'entraînent également sur cette pelouse du stade de l'Unité. C'est ce que nous sommes en train d'ailleurs de demander aux dirigeants, d'appuyer sur l'accélérateur pour finir avec la construction du stade de Boulengo afin de permettre à certains championnats de se dérouler de ces côtés-là. J'étais là quand on avait remis les clés de ces stades à l'ancien gouverneur militaire mais terminer les stades, ça veut dire quoi exactement? En fait, finir les stades, c'est... en fait, je pense que j'avais d'ailleurs réalisé un reportage où je disais qu'on avait remis à la province du Nord Kivu un stade inachevé parce que les stades, il y a la pelouse, d'abord il y a l'RDG, qui est complet. Il y a pas des bancs pour les staffs techniques, pour les joueurs et dans les vestiaires. J'avais visité les vestiaires, c'est dans les noirs. On a besoin de l'électricité dans les vestiaires. Donc il y a quelques détails qui demandent certainement la volonté tout simplement. Aussi l'homologation de ces stades parce que pour abriter les matchs, il faut l'homologation d'abord de la FECOFA pour les championnats nationaux, mais également l'aval de la Confédération africaine de football, sans oublier également la FIFA. Donc la ville de Goma a encore ces problèmes d'infrastructure. Aussi le stade de l'Unité, c'est aussi un chantier parce qu'au stade de l'Unité, il n'y a pas de vestiaire. À la mi-temps, les joueurs sont obligés de rester sur la pelouse, que ce soit quand Mazembe arrive ici ou encore la formation des V-Clubs. Donc on a encore beaucoup encore à travailler pour permettre à ce football de la province du Nord Kivu d'évoluer. Ben, on va parler d'une autre question, c'est le handball au niveau continental. Comment évolue cette compétition? En fait, c'est la RDC qui abrite la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Déjà éliminé pour exactement, éliminé à l'étape des quarts de finale. Moi, je pense que les dames de la RDC ont presque tout donné dans cette compétition parce que pour la phase des groupes, c'est 3 victoires face à l'Ouganda, face à la Tunisie, mais également face à la Guinée et 2 défaites face au Cameroun et l'Angola. L'Angola qui est le pays les plus titrés, qui a remporté les 12 dernières éditions sur les 13 et c'est les tenants du titre. Donc la RDC ne pouvait que s'incliner à l'étape des quarts de finale. Ces dames ont perdu l'arme à la main parce que le score c'est 23 contre 22. Donc c'est l'écart d'un point qui a sanctionné ces matchs face à l'Égypte. Sur cette compétition, je vais féliciter la RDC pour l'organisation parce que les gymnases du stade des Martyrs, cette salle
qui accueille la compétition, c'est du haut niveau parce que même les dames qui jouent pour les comptes de l'équipe nationale, nombreuses évoluent en Europe. Il n'y a que 2 filles qui jouent au pays. Et lorsqu'ils étaient à Kinshasa, j'ai suivi ces dames qui disaient que nous sommes dans de bonnes conditions, on a des infrastructures. Je pense que sur cet aspect, avec les handball, la RDC a un peu évolué parce qu'organiser une Coupe d'Afrique des Nations, ça n'arrive pas à n'importe quel pays. Donc la fête du handball féminin se joue dans la capitale congolaise. Donc on ne peut que féliciter la fédération et aussi l'État congolais parce que quand c'est bon, il faut le dire. Et c'est également à d'autres disciplines d'emboîter ses pas. Par exemple, en football, la RDC n'a jamais organisé même une Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Donc, tout passe par les infrastructures. Si on a des bons stades, on est à mesure également d'organiser la CAN parce que on a déjà remporté cette compétition à des reprises. Merci Georges. On va faire vite pour parler de ce qui se passe en Espagne. Il y a le Barcelone aujourd'hui qui a été à la une au courant de cette semaine. Qu'est-ce qui tourne autour du Barça aujourd'hui? Est-ce que le club est en forme pour la continuité du championnat? Exactement. Après une période très compliquée, l'FC Barcelone est en train de retrouver ses repères, contrairement à l'équipe du Real Madrid où plus rien ne marche dans cette formation. Au courant de la semaine, il y a les mardis où l'FC Barcelone a donné encore un signal fort en s'imposant devant la formation des Majorque 5-1. Et puis le mercredi, c'était le tour du Real de Madrid d'être sur la pelouse. Malheureusement, l'équipe a été douchée par la formation de l'Atlético Bilbao sur le score de 2-1. Avec une fois de plus Kylian Mbappé qui a loupé un penalty. Il revenait d'un match aussi compliqué en Ligue des Champions où il a raté un penalty face à la formation de Liverpool, un penalty qui pouvait permettre au Real de Madrid de revenir dans ces matchs. Aussi, face à la formation de l'Athletic Bilbao, il a encore loupé ses penalties. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé est au cœur des polémiques avec des fanatiques du Real Madrid qui ne sont toujours pas d'accord avec les différentes prestations de l'international français. Donc, c'est une période très compliquée pour Kylian Mbappé. Peut-être qu'il aura l'occasion de se relancer ce samedi, parce que ce samedi, c'est le Real Madrid qui va se déplacer sur la formation de Girona. Et puis, le FC Barcelone va encore une fois de plus jouer face à l'équipe de Betis Séville.